Et voilà, bienvenue sur Actu 60, mesdames et messieurs, votre magazine du débat politique. Actu 60, pendant 1 heure, nous réfléchissons, nous parlons nation, nous discutons sur les questions sociales, économiques et politiques du pays. Nous avons le plaisir pour la première fois de recevoir pour vous une intelligence congolaise en la personne du docteur Kandanda Mwele Fortuna. Il est professeur d'université, il est président d'un parti politique ANALCO, l'Alliance nationale des libéraux du Congo. Avec lui, nous allons parler de son parti politique sur d'autres questions d'actualité. C'est une émission à bâton rompu. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Actu 60. Professeur Kandanda, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Au taux de ce jour, Autour de ce jour, c'est-à-dire? le taux de ce matin. Professeur Kandanda, Oui. d'entrée de jeu, comment se porte la RDC? Non, laissez-moi commencer par m'acquitter du devoir patriotique, de saluer les Congolaises et Congolais qui le suivent à ce moment-ci, et de leur dire merci d'accepter de nous suivre aussi Kin Acti. Et ne quittez pas l'émission parce qu'on va parler des problèmes sérieux de la République. Sur ce, encore une fois, bonjour le peuple congolais. Je suis à vous, madame. Comment se porte la RDC? La RDC se porte assez mieux. Assez mieux. Assez mieux. La RDC se porte assez mieux pour de simples raisons que je ne peux pas dire que la RDC se porte mieux pendant qu'une partie de la RDC, de la République démocratique du Congo, est sous l'emprise de l'ennemi du peuple congolais. C'est pourquoi j'ai dit assez mieux. Et voilà, c'est sur la C'est-à-dire question. l'Est de la République Oui, oui. est occupé et nos frères là-bas, vous connaissez le sort, le monde entier connaît le sort de nos frères à l'Est de la République, plus précisément Goma et c'est-à-dire les deux provinces de Nord Kivu et de Sud Kivu. Alors on ne peut pas parler d'une république qui va mieux pendant que sa partie Est est entre les mains des ennemis. Et voilà, nous allons parler, comme c'est aussi parmi le sujet, nous allons débattre sur la situation sécuritaire de l'Est. Mais parlons d'abord de votre parti. Oui. ANALCO existe depuis combien de temps? L'ANALCO existe depuis 2009, madame. Depuis 2009. Le 8 septembre 2008 et l'activité ont démarré effectivement en 2009. L'ANALCO a fait partie de plusieurs organisations politiques dans ce pays. ANALCO a été le grand fondateur de Dynamique Tshisekedi président, qui a conduit Étienne Tshisekedi Wamolumba aux élections de 2011, que nous avons gagné avec brio. L'ANALCO a conduit le camp de la patrie avec Zaïd Ngoma. Et finalement, ANALCO est une branche ou encore un des disciples du parti au pouvoir qui est l'UDPS. Pourquoi vous avez quitté cette alliance avec l'UDPS pour aller au camp de la patrie? Non, on n'a pas quitté comme tel. À l'époque, je suis de ceux qui côtoyaient régulièrement le président de l'UDPS, je cite Étienne Tshisekedi Wamolumba. Au moment où on était trop coincés, et nous suggérait toujours, lorsqu'on veut abattre l'arbre, il faudrait que les petits arbres qui poussent puissent réfléchir comment échapper à cet abattage-là. C'est alors que le président de l'ANALCO qui vous parle a réfléchi à créer un parti politique. Je ne te passais, il y a eu des amis qui sont partis aussi créer les partis politiques. Nous sommes partis vraiment dans les meilleures conditions, dans les raisons d'attente, et ce parti était considéré comme pratiquement les enfants de l'UDPS, donc les alliés automatiques et naturels de l'UDPS. C'est tout ça. Ce n'est pas comme le cas aujourd'hui où les gens ont adhéré, sont devenus des partenaires de l'UDPS à cause du pouvoir, pour accéder au pouvoir. Déjà, en ce temps-là, il y avait déjà plusieurs partis politiques. Oui. Est-ce qu'il était évident, cohérent que vous créiez encore notre parti politique? Oui. Un parti de trop? Oui. Nous avions créé notre parti politique qui devait pérenniser la philosophie et la politique de l'UDPS.
C'était ça le problème. C'est Vous avez comme, trouvé que s'il n'y avait pas il y avait pas d'espace au sein de l'UDPS, voilà pourquoi vous avez voulu créer votre propre parti ou non, comment? il y avait de l'espace. Je vous dis que c'est le père fondateur de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Moulumba, qui a estimé comme l'arbre, c'est-à-dire comme l'UDPS était tout le temps menacé, il fallait créer des tunnels pour pouvoir contrôler un peu la situation du pays et de l'opposition à l'époque. C'est comme ça que nous avons créé nos partis. Et ce sont ces partis, je dis bien l'ANALCO, qui a permis qu'à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2008, il devait aller avec un seul regroupement politique, qui était le CACH. Et dans le CACH, il y avait que l'IDPS et L'UNC. l'INC des Cameroun. Alors le président Félix a réfléchi en disant non, mais il me faut aussi une autre plateforme. C'est ANALCO qui est, parce que pour faire une plateforme, il faut deux ou trois partis. C'est comme ça qu'ANALCO prendra encore la tête d'appeler certains amis, deux ou trois partis. Et nous avons créé une autre plateforme qu'on a appelée à ce moment-là le RDT, Rassemblement des démocrates tshisekidistes, qui après, bon, le RDT a donné aujourd'hui aussi plusieurs têtes, c'est-à-dire plusieurs partis politiques. Donc en politique, il y a toujours ces jeux-là de pouvoir s'organiser. Lorsqu'on est coincé, lorsqu'on est au bout du mur, il faut vous organiser pour échapper, pour contourner un peu l'ennemi ou l'adversaire. C'était ça. Nous sommes partis, nous avons créé nos partis, mais nos partis sont toujours en relation avec l'UDPS. Vous êtes président de parti politique. J'aimerais un peu savoir en quoi votre vision ou l'idéologie se distingue d'autres partis politiques. Oui, l'anarcho se distingue par sa philosophie, par son patriotisme. C'est-à-dire, nous sommes des libéraux, comme ça se dit bien, les libéraux du Congo. Nous sommes des libéraux. Notre grande différence, c'est que nous créons l'emploi. Nous n'attendons pas les salaires comme les socialistes, comme les capitalistes. Nous créons l'emploi. Au sein les libéraux créent des entreprises, les libéraux créent des associations, les libéraux créent, bref, de l'emploi pour que tout le monde puisse être travaillé et non tout le monde attend seulement les salaires à la fin du mois. Mais les salaires viennent d'où? Il faut travailler. Donc nous, la différence, c'est que les libéraux, leur philosophie, encore leur doctrine, c'est créer l'emploi et faire l'économie du marché. Vous avez déjà créé combien d'emplois? Oh, les emplois, on en a créé. Il ne faut pas chercher des emplois comme Onatra, chercher des grandes entreprises comme Gécamine. Non. Nous avons des enfants qui font le quado à travers la ville. Nous avons des enfants qui font le quado, qui sont nos propres œuvres. Nous avons des enfants qui font des cabines, qui sont nos Donc propres c'est œuvres. plus dans de petites et moyennes entreprises. Effectivement, parce que c'est ce qui est plus facile par rapport à nos pensées, par rapport à nos moyens économiques. Parce qu'ici au Congo, il n'y a pas une banque de la République démocratique du Congo. Et pour avoir un crédit, sous-entendre créer une grande société, ce n'est pas facile. J'en profite pour vous dire que la plupart, même pas 100% des banques que vous avez au Congo, ce sont des banques étrangères. Alors comme ce sont des banques étrangères, ce n'est pas facile de contracter un crédit. Et même si on veut vous en octroyer, les conditions sont tellement qu'on ne peut pas y répondre facilement, surtout si c'est dans le compte d'un parti politique. Donc c'est comme ça que nous nous débrouillons avec nos moyens de bord pour essayer d'approcher les jeunes qui ont un peu l'intelligence, les jeunes qui ont un peu le sens de business, de les accompagner dans leurs petites affaires. Et c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, créer un parti politique, on voit de l'argent. Quand vous invitez les gens dans des réunions, Oui. les gens sont toujours braqués sur une récompense financière quelconque. Comment vous arrivez à pallier face à cette situation? Non, il faut assurer des formations politiques parce que les gens ont compris maintenant que le parti politique devenait une entreprise libre où on entrait mais on attend les salaires. Ce qui fait que des partis politiques qui naissent maintenant ont des difficultés parce qu'ils croyaient qu'ils allaient recevoir de l'argent venant de je ne sais pas d'où. Mais les partis qui ont réussi, il y a que IDPS et le parti de Papa Kizeng, Le palou. le Palou, parce que ces partis, le vieux parti, ce sont les membres du parti qui ont contribué pour que ce parti existe. Mais les partis qui naissent aujourd'hui, qui sont venus après, ils attendent que le parti leur donne tout, l'argent, le travail, bref, ils viennent pour s'enrichir. Et qu'en réalité, les partis n'ont pas de l'argent, les partis cherchent les membres qui doivent contribuer et aider les partis à progresser. C'est ça un peu la différence, mais je dis que beaucoup de partis sont créés seulement pour des raisons euh, d'optimisme. Je crée mon parti comme ça, je pourrais avoir aussi l'occasion d'accéder facilement au pouvoir. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de cartels. Quelques temps après, vous attendez là-bas 10 personnes, 10 partis se réunissent. 3 partis là-bas, oh, nous avons fait notre plateforme. Parce qu'ils se rendent compte que être parti seul comme nous avons résisté depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Ils n'ont pas la même doctrine.
C'est difficile. Hein. Ces partis n'ont pas la même doctrine, mais ils se mettent ensemble pour dire nous allons évoluer ensemble. Mais entre-temps, chacun de ces partis a sa doctrine. Mais aujourd'hui, les gens courent plus dans la politique, ils créent des partis politiques parce que ils savent que en créant mon parti politique, je peux me retrouver au gouvernement. Est-ce que vous avez la même réflexion en disant que il y a l'argent facile, l'argent rapide en politique? Non. En politique, si quelqu'un vous dit qu'il y a l'argent facile, c'est comme ça qu'on assiste au dossier de détournement aujourd'hui. Les gens sont partis croyant qu'il y a l'argent facile, mais quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'il n'y a pas l'argent sur la table. L'argent qui passait sur la table, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du peuple congolais. Conséquence, ils veulent en utiliser comme ils veulent, parce qu'ils n'ont jamais créé des entreprises. Le président de l'Alliance nationale des libéraux du Congo, c'est lui qui vous parle, le professeur Kandanda Moïse. Moi, j'ai créé mes entreprises. J'étais responsable d'une chaîne de pharmacie dans ce pays, avant même qu'on arrive à ces histoires d'élection. J'étais responsable, pas responsable, j'étais propriétaire d'une chaîne de pharmacie dans cette ville. J'étais propriétaire de dépôts de produits pharmaceutiques à l'intérieur du pays. Et partant de là, j'ai créé des sous-embranchements où il y avait des boutiques, il y avait des petits coins d'alimentation. Donc, je ne pouvais pas venir en politique pour avoir de... Au contraire, je suis entré en politique pour m'appauvrir. Parce que jusque-là, je fais plus de des élections, 2018, 2023, avec mon argent. Je n'avais jamais reçu un seul rond, ni de pouvoir, ni de partenaires avec qui on faisait la politique. J'amenais les gens, en 2018, j'ai amené 51 candidats pour la ville à Kinshasa, et partout à l'intérieur, j'avais des candidats. 2023, ils sont là, ils sont encore vivants. J'en ai amené autant. Avec mon argent, je n'ai pas reçu un seul euro. En ce moment-là, on faisait partie du RDT, Rassemblement des démocrates du 7-10. Les gens sont venus nombreux, croyant que c'était la Mais le part. problème est que les politiques ne disent pas la vérité. Même si vous recevez un fonds du gouvernement ou du chef de l'État, de la présidence, de quelqu'un, vous ne dites jamais la vérité. C'est Madame, ça aussi les comptes. Madame, il faut faire un peu la part des choses. Vous parlez avec un responsable de cette République, un responsable à très haut niveau. Je ne suis pas allé en politique pour l'argent. Je suis professeur d'université. J'enseignais dans plusieurs universités. J'ai arrêté partout parce que je me dis, il est temps de faire autre chose. Nous ne pouvons pas recevoir le rond de quelqu'un et ne pas le reconnaître. Je vous dis que j'étais en 2023 avec tous mes candidats dans les regroupements politiques appelés RDT, Rassemblement des démocrates séquelistes. On a eu déjà même des peu perdus, tout le monde est venu, croyant comme c'est la plateforme du chef de l'État, on va nous donner de l'argent gratuitement. Mais j'étais parmi les cofondateurs de cette plateforme. Je ne payais 1000 $. Je n'ai pas eu 1000 $ du Rassemblement des Vous démocrates. avez eu combien? Je n'ai rien eu. 300? Je n'ai rien eu. Je dis, d'ailleurs, je le dis sous contrôle des responsables de RDT qui sont tous vivants. Pour aller aux élections avec mes candidats, je n'ai pas eu un seul rond. À part la mention spéciale qu'on avait dit, si dans une ville, il y a 50% des femmes, 50% des hommes, on ne paye pas on ne paye pas le frais exigé à ce moment-là. Eh bien, mes candidats sont pas dans ce contexte-là, mais un rond, ne fût-ce que pour faire un drapelé ou encore un calendrier, on ne l'a pas eu. Mais nous avions fait des calendriers, nous avons fait beaucoup de bien avec nos propres moyens. Je ne réclame pas, mais je vous dis en passant, quand vous dites nous sommes partis en politique pour des raisons d'argent. Non, nous sommes venus en politique, nous autres, avec notre argent. Parce on était aussi dans les affaires. Professeur Kandanda, Oui. en fait, quel est votre grand défi? Mon grand défi de cette République démocratique du Congo, nous avons créé notre parti, c'était de voir un changement réel naître dans la République démocratique du Congo. Parce que nous venions de la République d'Isaïe, où nous vivions des promesses, où nous vivions... Mais des promesses continuent jusqu'à présent. Oui, mais ce que je vous dis, alors quand on a pensé à revenir en République démocratique du Congo, on s'est dit, nous voulons voir un changement réel naître en République démocratique du Congo. Changement réel, ça veut dire quoi? Les étudiants, les enfants qui étudient, quand ils terminent, ils doivent avoir de l'emploi. Il ne faut pas que les enfants terminent, reviennent encore à la maison dormir dans le canapé, comme on les appelle aujourd'hui les Salomon. C'était notre prétention au départ en tant que spécialiste de l'enseignement. Je me disais, nous y allons pour faire que les étudiants, les élèves qui terminent leurs études, qu'ils trouvent de l'emploi. Il n'est pas dit que tout le monde aille nécessairement à l'université. Non. Nous avons supprimé les étapes importantes dans l'enseignement. À l'époque, il y avait les cycles d'orientation. Quelqu'un terminait le cycle d'orientation, il trouvait de l'emploi. Avant même le cycle d'orientation, il y avait l'école normale qui avait formé nos maîtres de l'époque
les gens terminaient 4 ans, ils trouvaient de l'emploi. Et quand ça avançait, nous avons connu ce qu'on appelle les cycles d'orientation. 2 ans de secondaire, on termine, on trouve de l'emploi. On a supprimé tout ce qui était des écoles professionnelles où les enfants terminent, ils trouvent de l'emploi. Tout le monde aujourd'hui va à l'université. Et on va à l'université, on n'a pas le moyen. L'université, il n'y a pas la gratuité. Et quand les étudiants viennent à l'université, eh ben, ils sont toujours devant cet obstacle de frais académiques, des différents frais qu'on trouve à l'université. Conséquence, nous formons aujourd'hui deux robots scientifiques. Ça veut dire quoi? Les gens qui terminent, mais qui ne peuvent pas aller facilement sur le terrain et produire ce qu'on attend d'eux. Il a un diplôme de licence, mais quand il va sur le terrain, il ne peut pas produire ce qu'on attend de lui dans ces domaines-là, ou d'elle dans ces À domaines. qui la faute? La faute incombe à la nation. On ne peut pas responsabiliser l'un seul individu dans ça. C'est la nation qui, en fait, notre politique, prenant le cas de l'enseignement, ne fait que tâtonner. Aujourd'hui, on est dans un système, demain, on est dans l'autre système. Je vous dis, en 2005, on a adopté l'enseignement appelé APC, approche par compétence. On devait faire un temps avec ce programme-là pendant 3 ans et évaluer pour voir où est-ce que ça nous amène. Subitement, nous arrivons en 2021, on se retrouve devant LMD, licence, master et doctorat. Nous allons en parler. Voilà. Et professeur, pour arriver sur des questions d'actualité, j'aimerais un peu poser la question, à quand le congrès de votre parti? Oh, il faut dire que pour le moment, nous n'avons pas encore réfléchi en termes de congrès. Parce que après les élections de 2023, comme je vous ai dit, nous sommes allés avec nos moyens de bord. On a un peu dispersé nos économies. Pour le moment, nous nous recherchons. Dès que nous serons prêts à faire le congrès, vous serez informés. Vous savez, ce n'est qu'en RDC ou en Afrique que les partis politiques ne sont pas financés, malgré la loi. On n'est pas financé. Nous devrions avec nos moyens de bord. Donc, nous serons prêts, vous serez informés, madame. Votre parti étant membre de l'Union sacrée, vous vous retrouvez quand même. Non, nous sommes membres de l'Union sacrée par idéologie. Nous sommes membres de l'Union sacrée par conviction. Parce que nous ne voulons pas faire la transmance. Aller d'un camp à l'autre, c'est pas normal. Aujourd'hui, tu es FCC, demain tu deviens camp de la patrie. C'est ce que nous avons refusé. Nous étions dans le camp de l'IDPS, nous avons progressé dans le camp de RDT. RDT, c'est toujours plus proche de l'IDPS. Et dans le camp de la patrie, nous, dans l'Union sacrée aujourd'hui, nous y sommes parce que nous avons la conviction de ce que nous faisons et de nos idéologies et nos doctrines. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous nous retrouvons sur le plan financier ou matériel. Non, nous nous retrouvons que sur le plan conviction. Là, c'est sûr. Ça ne vous stresse pas? Ça ne vous choque pas? Pas du tout. Vous êtes sûr? Je suis très à l'aise. Très à l'aise. Très à l'aise. Une intelligence comme vous de mon pays, Oui, plein de compétences. oui, Vous voyez, il y a certaines personnes, excusez-moi les termes, qui n'ont pas de niveau, être ministre, oui. être mandataire, ça ne vous, en tout cas, soyez franc devant la caméra, Non, ça ne vous choque pas. madame, moi, ça ne me choque pas. Vous savez, quand on est dans le monde de Satan, il faut être Satan. Vous avez servi le pays Ouais. avec votre intelligence pendant des années, Oui. ça ne vous choque pas. Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que je suis occupé. Je ne suis pas chômeur. Je fais quelque chose qui me Ce n'est permet. pas juste une façon de parler. Non, madame, je vous dis sincèrement, je ne me choque pas parce que je ne suis pas chômeur. Je fais ce que je fais et ça me permet de vivre. J'ai eu autant d'enfants, je les ai tous élevés. Aujourd'hui, ils sont des responsables dans la vie. Donc, ça ne me choque pas. Alors, on nomme, comme vous le dites vous-même, on nomme, c'est là. Bref, comme nous disons, on a nommé des gens qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de qualité ou qui n'ont pas d'honneur à occuper ce poste. Mais c'est celui qui nomme qui choisit. Moi, je ne peux pas me plaindre quand celui qui nomme ne m'a jamais choisi. Pas du tout. Et si celui qui nomme, c'est Dieu, donc ces gens-là sont nommés par Dieu. Mais mon plus regret, c'est de voir les gens qu'on a nommés, on dirait qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Parce que quand nous assistons aujourd'hui à l'arsenal de détournement de l'argent dans ce pays, et ça va plus loin jusque chez nos pères spirituels, ça, je vous dis, ça me fait un tout petit peu de la peine. Ça ne me gêne pas, mais ça me fait de la peine de constater qu'on nous parle des grands regroupements religieux qui sont aujourd'hui mêlés dans le dossier des détournements. Vous l'avez suivi. On dit que Senko et SCC
ils sont encore impliqués dans l'histoire des Ça, détournements. Et c'est vous de la presse qui faisiez ça. ce n'est pas un moyen de salir la Senco, comme déjà Mais c'est ça. plusieurs cadres de l'Union sacrée n'aiment pas la Senco et les CC. Est-ce Oui, que ça m'a- nous connaissons le joueur et leur jeu. Très Oui, souvent, la Senco est depuis même le régime des Kabila, depuis Mobutu, oui, les prélats ont été très tranchants envers ces régimes précédents. oui. Ils sont dans la même lutte, mais nous avons constaté un mépris de la part de l'Union sacrée, de la part de ceux de l'UDPS contre les prélats, contre la Senco. Ce n'est pas quelque chose de monté, vous ne voyez pas, professeur. Non, là, on ne parle pas que des 5 ans, je m'excuse. On a Et de cité, l'SCC. moi j'ai dit on a cité, je lis, Oui. je n'ai pas de source, je lis dans les réseaux sociaux, Ça reste à vérifier. 5 oui, et SCC. Ils disent qu'ils sont aussi impliqués dans des histoires d'argent avec des chiffres à l'appui. Je ne soutiens pas ça, mais je dis, mais ça fait mal, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore la réponse ou la réplique des cités, de nos pères spirituels qui sont cités. Ils n'ont pas encore fait la réplique pour justifier ou pour dire non, ce qu'on dit c'est faux. Voilà la réalité, c'est ça. Alors, quand on ne donne pas la version contraire, les gens restent suspendus à ça. Alors, ce que moi je souligne, c'est de dire que ce qui est écœurant, c'est de constater que les gens qui sont nommés, Senko et SCC ne sont pas nommés. Nous mettons dans leur panier à part. Mais ceux qui sont nommés, qui vivent au budget de l'État, et le budget de l'État qui est la provenance, comme provenance, le travail ou le fruit du peuple congolais, ça fait mal parce qu'on parle des millions. Moi, j'ai perdu l'essence des millions en La RDC. République des millions. J'ai perdu l'essence des millions. Tel que j'avais appris les millions à l'école, moi, j'avais un difficile à faire des calculs à cette époque-là. Il y avait à peu près 9 chiffres. Mais tel qu'on parle de millions aujourd'hui, je me dis, ce sont les millions là qu'on avait étudiés à 9 chiffres ou ce sont les millions à 3 chiffres. Je ne me retrouve plus. On vous dit quelqu'un Des prend 100 millions, des 100 millions. 200 millions, 400, 300 Alors, millions. ça, les millions perdus d'essence. J'ai mes petits-enfants ici, quand vous leur parlez de millions, ils ne savent pas compter les 1, 2, 3 qu'on les enseigne à l'école. Et ils comptent que les millions. Des millions. Parce que ça se dit à la télévision, c'est dans les journaux. Alors je me dis finalement, les millions, ça a pris quel sens à la République démocratique du Congo? Ça, c'est une chose. Une deuxième est que tel qu'on parle des millions de tournées en RDC, comment peut-on compter sur le partenaire qui veulent aller avec nous, qui assistent à ce genre de détournement? Comment ils vont échapper à ça? Mais le comble est que, professeur, hier, vous étiez dans l'opposition, vous étiez donneur des leçons. Je veux parler de l'UDPS, qui est votre Oui, partenaire oui. politique. L'UDPS était donneur des leçons, mais aujourd'hui, au pouvoir, c'est du tohu-bohu, des détournements de sommes faramineuses. Donc, madame, là, C'est stressant, hein? non, madame, là, j'interviens rapidement. Ce n'est pas l'IDPS qui détourne. Ce sont les individus qui détournent. Ce n'est pas l'IDPS comme parti politique. L'IDPS n'a jamais détourné un rond. Avez-vous vu un débatté? Ceux qui détournent, la plupart sont aussi de l'UDPS. Non, ce sont les Nicolas Kazada a fait des déclarations très virales sur la toile. Il est de l'UDPS. Madame allait dans l'histoire de l'UDPS, ce sont les gens qui sont venus dans l'UDPS. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est plus l'UDPS dans le temps qu'on a connu des têtes. Vous le savez mieux que moi. Oui, moi, l'UDPS, je le connais de la création jusqu'à aujourd'hui. Évidemment. Je suis le disciple de ceux qui avaient distribué la lettre de 52 pages, que je vous dis à l'époque de Mobutu. J'étais encore étudiant. J'ai distribué la lettre de 52 pages qui a donné naissance à l'IDPS, à l'Union du peuple pour la démocratie. Je suis le disciple, encore étudiant. J'ai distribué la lettre de 52 pages. J'ai la copie avec moi. J'ai la copie avec moi. Ce n'est pas cette UDPS-là qui peut détourner. Ce qui détourne aujourd'hui, ce sont les individus qui viennent dans l'UDPS. Ni l'UDPS que Tshisekedi a pérennisé. On ne peut pas détourner. Ceux qui détournent, ce sont ceux qui sont venus dans l'UDPS ayant compris que l'UDPS a maintenant de l'espace politique. Ce sont eux qui viennent avec leur manière de faire et qui détournent à l'aise parce qu'ils n'ont pas intégré la notion fondamentale de l'UDPS. C'était Longondo de l'UDPS. On a été Longondo de l'UDPS. Oui. Il y a eu c'est Nicolas Kazadi de l'UDPS. Oui. Qui encore, j'ai oublié de le dire. En fait, la plupart de l'UDPS, de l'Union sacrée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire que non, en tout cas, Kabila Limbi Sabiso? Non. Parce qu'on a traité Kabila de tout le monde dans ce pays. Madame. Et ses collaborateurs, des voleurs, Miyibi. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je ne parle pas trop des individus. Vous citez les gens qui ont détourné. Ce sont les individus qui détournent et qui nous gèrent. Oui, vous êtes de la presse, vous êtes suffisamment outillés dans ces domaines-là. Mais moi, ce que je dis d'une manière générale, tel qu'on nous parle des chiffres détournés par les Congolais, ça fait très mal. Et ces chiffres, si les Congolais les détournaient et faisaient comme a fait Matata Mpogno,
à Kindu, à Kindu, créer une grande université comme université, celle-là. dont les étudiants allaient étudier gratuitement. Oui. Et s'il y a des Congolais qui ont détourné, créer aussi des œuvres comme l'a fait Matata Mponyo, je pense qu'à ce moment-là, il méritait un pardon de notre part. Mais quand on vous parle des millions et que ces gens, en réalité, vous suivez, ils n'ont fait qu'acheter des appartements partout, À l'étranger. à l'étranger comme au Congo, et puis on vous dit qu'il a détourné autant de millions, c'est ce qui fait mal. Ça, c'est de détourner, ça dépend. Est-ce qu'il a détourné ou c'est une mauvaise utilisation? Si c'est une mauvaise utilisation, c'est une chose. Mais si c'est un détournement, c'est autre chose. Mais ce qui n'est pas bon, ils détournent, mais ils ne font rien. Mais qu'ils sachent qu'après, la quantité de la terre qui va venir au-dessus d'eux ne leur donnera jamais l'occasion d'accéder à la vie de l'Éternel. Parce que là, ils ont sanctionné le peuple congolais qui, en fait, souffre du matin au soir, peut-être en passant. Vous parlerez du peuple congolais, de la vie du Congolais aujourd'hui. L'argent est entre les mains d'une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Quelqu'un a 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il mange chez lui? Ses enfants étudient dans quelle école? Lui, il dort sur quel type de lit pour détourner autant de millions? Et quand vous regardez ces gens-là, qu'on vous parle qu'ils ont détourné des millions, quand vous le regardez, apparemment tous sont des malades. Comment vous étiez mis dans votre état? Comment était votre état lorsque vous avez suivi la déclaration de Nicolas Kazadi? Tambongo yaka, kokabola nanu, bonga projet, que kala makamsu sima. Dans Ah, la poche na ye. Madame, je ne prends pas trop en compte. Ça, c'est lui qui déclare. Il déclare dans quel état, il se trouve dans quelle situation pour faire cette Mais déclaration. Pourquoi quand l'argent venait il là? n'était pas ivre quand il parlait, hein? Oui, Il n'était pas d'accord. ivre. Oui, mais quand Il était l'argent, dans un état de sobriété. très bien. Quand l'argent venait, pourquoi avait-il accepté de partager au lieu de dire carrément au peuple congolais, l'argent est là, mais on me demande de partager. Maintenant, ils ont partagé, il a pris sa part. Maintenant que les autres l'ont acquilé parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir, il vient nous dire non, ils partageaient. Non. C'est honteux. Hein? Ceux qui l'ont acquilé, c'est ceux qui n'ont pas eu ce qu'ils devraient avoir. Parce que maintenant qu'il nous dit, quand l'argent du projet arrive, on se partage. Mais quand il a eu cet argent, c'était encore sur sa table. Il aurait pu crier au voleur. À ce moment-là, le peuple congolais allait le secourir. Il crie au voleur pendant qu'il lui a déjà pris sa part. Dans ces partages, vous lui avez eu combien? Et les autres, c'est qui? Il n'a qu'à citer, voilà la liste de l'argent de tel projet, c'était autant, voilà nous étions autant, voilà comment nous sommes répartis, tel a eu, tel. Ça, ce sont des choses. Professeur Kandanda, Oui. vous avez suivi une émission avec le chef de l'État. On lui a posé la question sur Nicolas Kazadi, qu'il Oui. était cité dans une affaire de détournement de la Pondère. Et dans ses réponses, il a dit que ce sont des pères de famille, on ne peut pas les exposer. D'ailleurs, Nicolas Kazadi, c'est le ministre des Finances le plus sérieux que la RDC n'a jamais connu. N'est-ce pas aussi une manière de fragiliser la justice? Non, le chef de l'État, en tant que père de famille, ne peut pas l'exposer ses enfants, malgré le mal. Il a répondu comme ça. Mais à l'intérieur. Il a dit que ces voleurs-là sont des pères de famille. Oui, je n'en disconviens pas. Lui aussi, le chef de l'État, il est le père de famille de tous ces membres du gouvernement, des entreprises. Il devait le couvrir. Hein? Pas le couvrir. Il doit quand même les soulager, mais en dessous, il sanctionne. Il a sa manière de sanctionner. Et il a sanctionné. Le monsieur que vous citez n'est plus au gouvernement. C'est comme ça que le chef de l'État doit se comporter. Il ne doit pas venir, mon fils là. Madame, votre fils a été volé du chef. On le poursuit avec des machettes et des haches pour le tuer. Vous dites oui, tuez-le parce qu'il a volé. Je pense que le premier cri, c'est de dire, mon fils n'a jamais été voleur, pour le sauver. Après, quand vous l'aurez chez vous, vous allez sanctionner. Ce que le chef de l'État fait, il n'y a pas que le ministre que vous citez, ils sont nombreux. Son rôle, c'est de les protéger un peu parce qu'ils ont travaillé avec lui. Mais après, il sait comment sanctionner. Il y en a qui étaient en prison. Il y en a qui étaient en prison pour des millions, qui exercent de hautes fonctions. Ils ont fait combien de temps en prison? Bon, c'était juste une mascarade. Hein? Bon, si c'est du mascarade, je ne sais pas, mais moi je dis, si c'était par présomption d'innocence qu'on les a envoyés en prison, tout à fait normal qu'après avoir vérifié qu'ils n'ont pas réellement volé, on les réhabilite. Comment vous trouvez la situation sociale et économique qui ne fait que dégringoler au jour le jour? Mais madame. Le palais de la ménagère souffre. Mais madame, dans un pays. Et Kolo, on les a rassurés à l'époque. Je vois dans votre bureau, c'est quoi le règlement intérieur à l'époque du Zaïre? Ouais. À l'époque du Zaïre, je suis encore enfant. Oui. Les mamans, parce qu'il y a Kolo, hein? Ça vous fait penser à quoi? De temps en temps, je relis les documents politiques. Je n'ai pas que ça. J'ai un document intérieur de GMPR.
j'ai le camp de la patrie, par exemple. Ce sont des documents, ouais, le camp de la patrie, que je fais avec Zaïdi Ngom. De temps en temps, ce sont des documents que je lis. Je lis pour voir est-ce que le Congo avance ou le Congo recule. Recule. Quelle était la pensée de X et de Y? Quelle était la pensée de Marshal Mobutu? Quelle était la pensée de Zaïd Ngoma? Quelle était la pensée de Laurent Désiré Kabila? Parce qu'il est également exposé là-bas. Et tiens, tu sais que je n'en parle pas parce que c'est la bibliothèque. Là, c'est vraiment, je suis assis sur. Pour voir un peu de pensée de tous ces grands hommes congolais et me situer ce que moi je dois être dans tout ça. Qu'est-ce que je dois être dans tout ça? S'il arrive que demain ou d'après-demain, j'occupais aussi une autre fonction, qu'est-ce que je dois être pour ne pas être toujours dans le panier de toutes ces critiques, de détournements, des consorts. Ce n'est que ça. Mais les gens qui détournent parfois, c'est un problème de moralité, c'est un problème de choix de tout un chacun. Mais je n'ai pas un grand commentaire à faire. Ils ont détourné. Le conseil que je leur donnais, ou ce que je leur donne, c'est construisez quand même des entreprises, non seulement pour les enfants de la République. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent avoir qu'un de cause. Comme l'a fait Matata Tamponio, je ne le soutiens pas qu'il a détourné, mais moi, au moins, je soutiens les œuvres qu'il a réalisées là. C'est important. La situation socio-économique, comment vous Sa trouvez? situation sociale et économique des peuples congolais, elle est morose. Je n'ai pas la honte de dire ça. Elle est morose parce que moi, j'ai de travailler. Mais je souffre. J'ai quelques deux, trois travailleurs, les gardiens de mon terrain, mon chauffeur. C'est chaque jour que vous devez intervenir. En dehors des salaires convenus, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, on commence à faire. À ce moment-là, ce n'est pas intéressant. Les gens comme nous, là où nous sommes, comme professeurs d'université, si nous avions une rémunération suffisante, je pense qu'il y a des espaces que nous devions laisser aux autres pour faire. Mais si on est professeur et qu'on devient un jour un commissionnaire de la vente d'une maison ou d'un véhicule, alors nous allons occuper des fonctions qui devaient être occupées par certaines personnes. À ce moment-là, ça ne va pas, non? Et professeur, Oui. parlez un peu sur la situation de l'Est du pays. Goma, Bukavu sont devenus comme des orphelins. Oui. Et aujourd'hui, par rapport à cette situation, on nous parle des accords de Washington, de Doha. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'ébrader le pays? Et je me pose la question, en quoi sommes-nous souverains? Madame, j'enseigne le cours des accords et traités internationaux, quelque part au 3e cycle. Les accords, ce sont des convenances, comme les traités, ce sont des convenances, où les gens disent, nous allons adhérer à telle organisation. Mais ce n'est pas la volonté du peuple. C'est ça que je dois vous dire. Les accords, ce n'est pas la volonté du peuple. Ce sont des convenances qui, dans beaucoup de cas, les accords sont contresignés par le chef de l'État et les traités sont contresignés par le gouvernement, sous contrôle du Parlement. Mais est-ce que réellement, c'est avec l'accord du peuple? Parce que ce n'est pas avec l'accord du peuple, chacun interprète comme il l'entend et de sa manière. Parce que le problème, c'est que nous voulons tous nous retrouver dans ces accords-là. Mais ce qui est réel, les accords ont plusieurs formes. Il y a des accords militaires, il y a des accords sécuritaires, il y a des accords d'échange économique et commercial, il y a des accords de trafic pour que les gens commencent à circuler facilement entre 2 ou 3, 4 pays. Alors les accords auxquels vous faites allusion avec notre voisin, le Rwanda, sous supervision des États-Unis d'Amérique, ces accords ont raison d'être. Pourquoi raison d'être? J'indique que ce que moi, j'ai fait comme analyse. Nous sommes en guerre avec le Rwanda depuis 30 ans. Mais nous n'avons toujours pas trouvé une solution. Le gouvernement actuel, sous supervision ou sous le chapeau de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit non, quand l'ennemi est fort, il faut reculer un peu pour voir comment avancer. C'est ce qu'on a fait. Si ces accords sont conclus et que ça peut nous assurer un peu la sécurité, ce qui veut dire que le Rwanda, avec ses complices, là ils sont à Goma et à Bukavu, nous n'allons plus parler de balkanisation. Ils sont là, mais ils sont chez nous. C'est que nous devons gagner en premier lieu dans ces accords. C'est-à-dire, ils sont à Goma, ils sont à Bukavu, mais ils sont en République démocratique du Congo. Pour que toi, suis pas toi, ton fils ou ta fille, un jour, est capable de dire Goma et Bukavu, Kivu et Bukavu, c'est notre pays, ce sont nos provinces. Plutôt qu'on arrive à la balkanisation, comme on est en train de chercher à le faire,
pour qu'un jour qu'on dise Goma et Bukavu, ce n'est plus la République démocratique du Congo, ça fait partie du Rwanda ou d'une autre république. Donc, ces accords ont raison d'être parce que si c'est conclu, la guerre depuis 30 ans, ça ne peut pas se terminer en un jour. Ça, il faut le dire. Nous devons garder nos deux provinces-là avec nous. Et progressivement, dans ces accords que nous avons faits, qui sont des cré à cré, ou Malé Malindimi, progressivement, on dit nous allons gérer ensemble le parc de Virunga. Le Rwandais et nous gérons ensemble, nous allons partager. C'est une manière de faire les choses, d'aménager la cuisine. Mais progressivement, nous arriverons à un moment donné où le Rwanda lui-même verra qu'il ne peut plus continuer à dépendre de la RDC à ce qui concerne le parc de Virunga. Ma question est vraiment de savoir que c'est vrai, nous sommes tous au courant que notre pays, la partie Est, est convoitée par des Occidentaux, ceux dont nous traitons des impérialistes. Si aujourd'hui nous sommes attaqués par le Rwanda, c'est toujours par rapport à nos minerais. Oui. Mais le fait déjà d'aller sur cet accord, c'est aussi encore amplifier la chose, brader le pays. Non, c'est ce que je vous réponds là, madame. On ne brade pas les pays. Peut-être que je ne me suis pas fait comprendre, que je m'excuse pour les auditeurs, ceux qui ne m'ont pas compris. J'ai dit, on ne brade pas les pays. Sur le plan militaire, nous n'avons pas pu gagner depuis 30 ans. J'ai dit, depuis 30 ans, nous n'avons pas gagné. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous nous croisons les bras. On fonce, on nous prend comme on l'avait pris autrefois, en 2017, où nous fonçons, et nous fonçons maintenant d'une manière diplomatique. Nous disons, bon, militairement, nous n'avons pas pu gagner, mais allons autrement. Allons autrement, c'est de courir derrière ces accords qui, au moins, vont nous assurer la protection de nos deux provinces qui risquent d'être balkanisées. On peut nous assurer dans ces accords que ça nous appartient, mais nous allons les exploiter concomitamment avec tous les convoiteurs, le Rwanda, la France, les États-Unis. Nous exploitons ensemble, mais tôt ou tard, nous allons le récupérer intégralement. Alors, il ne faut pas appeler ça brader. Si nous ne pouvons pas faire ces accords, quel est le canal qui nous reste pour gagner nos provinces là de force? Alors, en quoi sommes-nous souverains? En quoi sommes-nous un État? Nous sommes souverains justement parce que nous faisons... Parce que notre armée n'arrive pas à gagner. Non, il ne faut pas dire notre armée n'arrive pas. Alors, c'est quoi? Non, non, notre armée a été inféodée. Ça, vous n'allez pas le nier, madame. Notre armée mais au grand mot, grand remède, que faire? Oui, mais nous y allons lentement. C'est quand Tshisekedi prend le pouvoir en 2018. L'armée est inféodée depuis combien d'années? Mais à son arrivée, il a dit que j'ai trouvé une armée organisée, structurée. Oui, mais est-ce qu'il devait dire tout, oh, notre armée n'est pas organisée? C'est s'exposer à son armée. Oui, un président de la République, père de la nation, dit notre armée n'est pas organisée. Non, il a dit ça pour encourager toujours les Congolais. Mais on demande aux Congolais d'aller adhérer, aux Congolais d'aller faire l'armée. Quand on partage les ministères, chaque parti politique réclame 10 ministères. Combien de partis politiques ont présenté leurs combattants pour aller faire l'armée? Combien de membres du gouvernement ont présenté leurs enfants? Mais c'est la même chose, les membres du gouvernement, ce sont des produits des partis politiques. Il n'y a personne qui est... Il y a eu même un étudiant, je ne sais pas, de l'UPEN ou d'où, avait posé la question à Jean-Pierre Bemba. Oui. Cette question-là, je ne sais pas, c'est là, il semblait-il que Bemba s'était fâché contre cette question. Non, bon, ça c'est une manière de dire. C'était chez nous à l'Université Pédagogique Nationale. Oui, à l'UPEN. L'étudiant a posé sa question librement. Il est sorti librement dans la salle, il est parti. Mais les réseaux sociaux ont voulu dramatiser en disant Bemba les cherche. Bemba l'avait cherché, Bemba on l'injurie tous les jours. Est-ce qu'ils en font un souci? On l'injurie tous les jours ici. Est-ce que Bemba fait ça un souci? Et cette question-là, en quoi c'était une question où Jean-Pierre Bemba allait le chercher, un ancien vice-président de la République? Non, ça c'est les réseaux sociaux et les Quinois, comme ils aiment bien dire, même moral. Et alors, même moral, c'est pour chercher un peu d'argent. Mais Jean-Pierre Mbemba ne s'est jamais mobilisé ou demandé aux gens d'aller chercher moi cet étudiant. Parce que moi, je suis de l'IPEN, je vis cet étudiant passer, bien qu'il n'ait pas de mon auditoire. Il est vivant. Il est là, il est là. Professeur, le dossier de Moutamba livré à la justice, comment vous analysez cette question? Elle est bonne. Elle est bonne? Oui. Parce que Moutamba... on peut dire que le pouvoir bouffe ses propres fils. Non. Mais le chef de l'État a dit que notre justice était malade. On y a placé un médecin avec des compétences voulues pour guérir la justice. Est-ce que le médecin en question avait des qualités? Le médecin en question avait, je ne sais pas, toutes ses compétences acquises? Je ne sais pas parce que quand on l'a nommé, ils ont quand même le cursus de tout un chacun. Quand le chef de l'État décide de nommer, il ne se réveille pas comme ça seulement, il dit nommez-moi tel nom. Il met ses services en place. Il met ses services en place. Est-ce qu'il se faisait
à l'époque du Marshal Mobutu s'est fait aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, je me souviens encore, mon père nous disait, Oui, avant qu'on puisse nommer quelqu'un, il y avait les services de sécurité qui faisaient les descentes, oui, avoir les critères d'une personne, même oui, dans son quartier, dans sa famille. oui, Apparemment, cette question est négligée, hein. oui. Ce sont les Banamaï. Oui, bon, il faut dire en vérité, à l'époque du maréchal, Mobutu était organisé, il avait la JMP. Mhm. J'ai terminé, moi, la licence comme dirigeant sectionnaire de la JMP. Ah bon. J'ai fait ma candidature Bobi en Sélé Mhm. pendant une année. Nous étions formés. Nous avons été envoyés en Israël pour la formation Ok. dans les services de renseignement. Donc, quand Maréchal devait nommer quelqu'un, 6 mois avant, voire même une année avant, Mhm. il est dans le carton des services pour se rassurer de sa situation d'abord sociale. Est-ce qu'il paye les factures de la SNEL? Est-ce qu'il paye les factures de la régie des eaux? Comment il mange chez lui? Est-ce qu'il a des dettes à cocher? Bref, Mobutu faisait l'analyse avec ses services. Aujourd'hui, ça s'est fait aussi comme ça ou pas, ça je n'en sais rien parce que je ne suis pas prêt. À l'époque de ma sœur, j'étais dirigeant sectionnaire de la JMP. J'étais associé parfois à des enquêtes comme ça. On confiait, nous, les responsables de la JMP, de faire des enquêtes sur X ou Y. Mais aujourd'hui, je ne sais pas faire un commentaire parce que je ne suis pas associé, je ne sais rien. Je suis un policier de formation, inspecteur à compétence générale. Je fais le TIES qui est le collège de hautes études militaires que vous connaissez ici sur Prince de Liège. Nous n'avons jamais été approchés pour produire ce que nous avons C'est appris que dans vous ces avez, oui, services. oui. Alors, nous sommes là. C'est ça le comble, ce que nous vivons aujourd'hui dans notre Ah, pays. alors, maintenant, comment ils les nomment? Ils passent par quel canal? Nous avons des services de renseignement où on suppose qu'il y a des gens spécialisés. Si les services de renseignement ont donné leur avis et que là, on nomme, on a pris des avis au contraire de ceux des services de renseignement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce n'est pas une honte pour un grand pays comme la RDC, Oui. un ministre de la Justice, tomber dans la boue, dans le Il, détournement qui pèse sur. non, Bon, il est présumé innocent, mais c'est la question des détournements qui pèsent sur sa personne. Dossier mais des détournements qui pèsent honte, sur sa personne. honte c'est trop dur. Honte à qui? Si quelqu'un peut avoir honte, c'est lui-même. Mais le peuple congolais n'a pas honte pour quelqu'un qui a détourné. Mais seulement, nous nous disons, moi, je n'aime pas soutenir des choses que je n'ai pas beaucoup d'éléments. Il a détourné, mais jusque-là, on ne montre pas exactement le document qui prouve qu'il a détourné. Quand il y a un détournement, il faut qu'il y ait comme des documents. Au départ, quels sont les documents qu'il avait signés pour que l'argent entre soit dans son compte ou dans une banque que lui avait la même mise? Nous n'avons pas encore lu ces documents, ni dans les réseaux sociaux, ni dans vous les journalistes quand vous passez dans vos télévisions radio. Vous ne présentez pas les documents. Ça se dit comme vous le dites là, et moi je le dis aussi comme vous le dites, il a détourné, il a détourné. Mais quand on détourne, il y a des preuves. Détournement, c'est un terme administratif. C'est-à-dire, l'argent était destiné à construire un hôpital, lui il a pris, il a construit un magasin, où c'était destiné à acheter les armes de l'hôpital ou de l'armée, il a détourné pour aller construire un camp. C'est ça le terme détournement. Mais, Détournement, c'est pas mais voler. déjà, le fait de faire sortir sans le norme des passations, de passation du marché public, Oui, ça gêne, hein, non, ça ne gêne pas. ça lèse. Ça ne gêne pas. Comment c'est sorti du marché public pour aller dans ce sens-là? Il y a des normes. Celui qui veut solliciter un fonds public, il s'adresse à un ministère compétent. Ici, le cas d'espèce s'adresse au Premier ministre. Et ces documents, quand ils partent sur le Premier ministre, il y a un temps réglementaire. Les documents doivent mettre 15 jours, à ce que je sache. Au-delà de 15 jours, c'est automatiquement accepté. Mais si le document est arrivé là, fait 30 jours, 40 jours, c'est supposé que le chef a accepté. Donc, il ne faut pas seulement poursuivre celui qui a utilisé les fonds, parce qu'il faut que le peuple sache que détourner, ce n'est pas voler. Il faut qu'on dise ça au peuple congolais. Détourner, c'est pas voler. Détourner, ce n'est pas voler. Détourner, c'est-à-dire on a pris un fonds destiné à un projet et on a réalisé un autre projet. Mais C'est ça ici, nous détourner. constatons que le détournement se fait de telle manière, un fonds détourné à construire les routes ou à construire, je ne sais pas, les hôpitaux, ces fonds-là reviennent dans nos poches, c'est ça. Mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'on parle de détournement, il faut qu'on dise voler. Là, c'est voler. Détournement, c'est un terme purement administratif pour nous, les administratifs. On a détourné un fonds qui devait aller à un projet pour aller faire un autre projet. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas qu'on dise il a détourné, il a volé. Là,
Ça prend l'essence réelle de vol. Mais ici, c'est parce qu'on nous dit qu'il a détourné. Or, pour détourner, c'est un faux qui a des traces. C'était destiné à un projet, mais finalement, le demandeur a utilisé un autre Bon, projet. selon vous, Oui. il est victime d'un complot parce qu'il fait bien son travail, il est, ou parce qu'il a été arrogant, ou encore réellement il y a eu quelque chose, il y a eu l'anguille sous roche. Non, madame, là, cette question, je préfère ne rien dire parce que je n'ai jamais mené des enquêtes là-dessus. Euh, je suis quand même un personnel euh, qui connaît quelque chose dans le renseignement. Tant que je n'ai pas été intéressé ou je ne me suis pas intéressé à ces dossiers-là, Vous réservez. je me réserve. C'est comme vous les journalistes. N'allez pas publier des choses publiées comme ça. Vous êtes journaliste, vous devez chercher. Vous devez avoir l'information sur avant de le mettre sur la place publique. Et moi, à mon niveau, avec tout ce que j'ai comme bagage dans cette discipline, dans cette matière de renseignement, je ne peux pas même permettre d'aller dire publiquement que le monsieur a volé parce que je ne me suis jamais intéressé à ce dossier-là. Ou encore c'est sa tête qui ne plaisait pas au procureur Firmin. Non, mais il a une bonne tête avec beaucoup de cheveux. Madame, il a une bonne tête avec beaucoup de cheveux. Pourquoi ça ne pouvait pas plaire aux autres? Poursuite contre Joseph Kabila, Oui. c'est une bonne affaire. En quoi ça va changer le pays? En quoi ça va avancer la RDC? Non, moi là, écoutez, Révéler ses humilités. je vais vous dire en grosso modo, si on fait des poursuites à Joseph Kabila, ou encore on lève l'immunité de Joseph Kabila, il l'a voulu lui-même, en tant qu'ancien chef de l'État, qui a cédé son pouvoir dans les normes réglementaires avec son successeur, il ne pouvait pas tomber dans les erreurs où il est tombé. Quelle erreur? Vous avez été président de la République. Un matin, vous vous réveillez, vous commencez à soutenir une branche rebelle. Ce n'est pas normal. Même s'il le soutenait, il ne devait pas être apparent. C'est quelque chose qu'il pouvait faire s'il estimait que c'était intéressant Mais pour lui. l'UDPS a soutenu l'entrée de la FIDEL ici dans ce pays. Qui en voulait à l'UDPS? N'est-ce pas que c'est son droit aussi? Madame, est-ce que Nous l'UDPS... films des enfants, on a vu Item Tshisekedi dire au peuple congolais, Boyamba Bango soutenir Bango. Très bien. Est-ce que l'UDPS avait la responsabilité de la nation? Ne comparez pas l'UDPS d'antan, d'avant 1997. Ne comparez pas cette UDPS avec la situation de Kabila. Kabila, c'était un homme d'État qui a exercé le pouvoir pendant autant d'années. Je dirais même 21 ans, parce que nous Apparemment, ajoutons... vous cherchez le pouce sur la tête d'un chauve. Non. Je pense que les gens veulent pêcher là où il n'y a pas de poisson. Il ne faut jamais aller pêcher là où il y a des poissons. Vous n'en aurez jamais. Le président Kabila, peut-être qu'il a été induit en erreur, lui, il devait garder son statut de sénateur à vie, ancien président de la République démocratique du Congo. Même s'il avait l'envie de revenir un jour président de ce pays, c'est au contraire, il devait encore avoir le temps de réaliser seulement, se mettre seulement à réaliser le projet qui pourrait à ce moment-là favoriser en 2028 ou en 2032, s'il veut revenir, ces projets allaient carrément parler d'eux-mêmes. Mais faire un projet d'aller s'allier derrière ceux qui tuent les Congolais, madame, ce qui me ronge, moi, il est allé s'allier à ceux qui ont tué combien de nos femmes, combien de nos enfants, combien de nos parents dans une partie de la République. C'est ça qui me ronge, moi, personnellement. En dehors de ça, c'est pas autre chose. Quand il s'arrange là-bas, hier, il était président de la République. C'est-à-dire qu'il reconnaît avoir investi dans ces groupes-là. Donc, il prenait les armes de la République, il donnait à ces groupes. Il a dit lui-même que s'il était derrière les M23, la guerre ne serait pas comme ça. Madame, est-ce que sa parole, c'est une parole de magie? Qu'est-ce qu'il veut dire parce qu'on l'a vu avec vous? Il est là en train de consulter. Il est en train d'organiser. Aujourd'hui, il y a la police à Goma, sous sa bénédiction. Donc, les armes de la République que nous manquions là, lui, il donnait à ces groupes en disant les jours seulement. C'est une erreur grave de Joseph Kabila. Comment comparez-vous la gestion de Kabila et de Félix Tshisekedi? Je ne peux pas faire la comparaison de quelqu'un qui a fait 22 ans avec celui qui vient de faire à peine 7 ans. Pourquoi pas? Non. C'est une comparaison, quoi. Parce que je vous dis ce que je sais. Ce sont des travaux que nous donnons aux étudiants. Faites l'étude comparative entre les 100 venés et les 100 atterris. Non. On ne peut pas comparer une gestion de 20 ans à une gestion de 7 ans. Les ministres de Kabila, leur gestion, on a parlé aussi du détournement de Kabila, mais en ce moment, il y a le détournement, ça c'est différent. C'est, comment je veux dire, ça casse la tête. Leur façon de gérer les choses, il y avait quand même la stabilité du dollar, mais aujourd'hui,
le dollar a quitté des 16 à 29. Cette gestion-là, soyez francs, soyez honnêtes envers vous-même, professeur. Non, vous savez, la gestion est perturbée d'abord par les mêmes personnes que vous citez. Ah bon? Comment ça? Parce que cette guerre a fait que l'intérieur du pays, il n'y a pas de population. Tout le monde est ici à Kinshasa. Vous parlez L'exode ici. rural. Tout le monde est ici, exode rural. Tout le monde est ici à Kinshasa. Vous voyez seulement le nombre de motos, madame, en circulation. Dès qu'il y a un petit vide, le véhicule de devant laisse 5 mètres avec le véhicule de derrière. Comptez le nombre de motos qui se mettent au milieu là. Kinshasa, il y a 10 ans. Nous qui avons grandi, nous avons grandi à l'époque. Maintenant, nous sommes à Kinshasa. On n'a jamais vécu ça. Même à l'ouest de l'Afrique, où les motos ont pris naissance, on ne voit parce que alors, tout le monde a quitté l'intérieur pour venir ici. Le pays ne produit pas. Nous parlons que des minéraux. Ce produit avait le coton, ce produit avait des maïs, ce produit avait des cafés. Mbemba, le papa. Sa réputation dans le commerce, c'était le café à l'Équateur. Le café levé à l'Équateur. C'était le café à Sankourou. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de café? Tout le monde a les yeux braqués sur les minéraux, les minéraux. Le Congo ne produit pas. Tout le monde qui devait produire à l'intérieur, faire le champ, est ici à Kinshasa. Et pour trouver une maison à Kinshasa aujourd'hui, une maison à louer, ce n'est plus une mince affaire. Toute cette population fait quoi à Kinshasa? Que fait cette population? Mettez-vous sur la route, demandez à tous ceux qui passent, vous demandez à qui personne. Petite enquête, vous êtes journaliste. Monsieur, vous faites quoi dans Kinshasa? Comme ça. Vous avez 1000 personnes qui recherchent du travail. Quel travail? Parce que Kinshasa n'a plus d'industrie, comme on en avait à Kingabwa. Kingabwa, c'était une zone industrielle. Aujourd'hui, Kingabwa, il n'y a rien d'industrie. Alors, ils viennent chercher quoi? Même ceux qui viennent des zones minérales, on parle de Goma, Bukavu, ils sont ici. Entre-temps, on envie ces provinces-là en disant que y a des minéraux. C'est ça la situation qui fait que ça ne peut pas se stabiliser parce qu'il n'y a plus de production populaire. Professeur Kananda, oui. nous tendons déjà vers la fin de l'émission, mais je Merci. voudrais que nous parlions sur dresser un peu le bilan sur l'éducation nationale. Le bilan de l'éducation nationale, En madame. parlant de la gratuité Oui. de l'école primaire ou encore de l'école primaire et puis jusqu'au système LMD. LMD. Le bilan de l'éducation nationale est un peu équilibré. Je suis du domaine. C'est un peu équilibré. Équilibré, ça veut dire quoi? Au cycle en bas, primaire, ça a été un peu facilité par la gratuité. Mais qui malheureusement, certaines écoles ou certains réseaux ne veulent pas de la gratuité. En coulisses, ils organisent l'enseignement payant autrement, sous plusieurs formes de demandes, 10 dollars de ceci, 5 dollars de cela, 15 dollars pour la gymnastique. C'est pourquoi je dis c'est équilibré. Arrivé aux secondaires, c'est pareil. À l'enseignement supérieur, ça devient encore plus compliqué. Plus compliqué parce que nous sommes partis, je l'ai dit en amont, que nous étions dans les systèmes jusqu'en 2005, le système appelé PPO, c'est-à-dire pédagogie, enseignement par objectif. Nous arrivons au mois de mars 2005, on dit maintenant nous quittons PPO pour APC. C'est-à-dire on s'est rendu compte que l'enseignement par objectif ne répondait pas à la demande populaire ou industrielle. Nous allons dans l'approche par compétence, c'est-à-dire l'étudiant qui travaille doit être déjà formé d'une manière où il puisse rendre service à la population ou aux industries. Nous allons avec l'APC. Nous ne l'avons pas encore évalué suffisamment pour nous en rendre compte où est-ce qu'il y a eu des mal, qu'est-ce qu'il faut réparer. Nous passons de APC à LMD, licence, master, doctorat, qui consiste à quoi? La professionnalisation, c'est-à-dire l'apprenant qui termine doit automatiquement sortir de l'université avec une profession en main. Dès qu'il quitte l'université avec son diplôme, il peut trouver du travail. Mais là où j'ai dit c'est équilibré, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est parti avec l'APC. Comme nous avions critiqué à l'époque de l'APC, nous critiquons également le LMD. C'est-à-dire, le système peut être bon, mais nous n'avons pas les outils. Premier élément, on n'a pas formé ceux qui doivent enseigner dans le LMD. Apparemment, on fait des choses à la va-vite. On n'a pas formé les enseignants sur ce système. Deuxième élément, ce système a ses obligations. Il faut des salles réduites, plus ou moins 25 élèves dans la salle. Et ils doivent être porteurs de cartables, c'est-à-dire de laptops. Et il faut également répondre à certains besoins, c'est-à-dire besoins infrastructurels. Les infrastructures, les manuels d'enseignement, la formation des enseignants, que sais-je encore,
Nous n'avons pas encore mis ça en place. On a démarré avec le système. Et c'est une difficulté réelle aujourd'hui. Je m'excuse si mes autorités disaient que je critiquais. Non, j'ai fait l'analyse. Nous ne devons pas être toujours ceux qui applaudissent. Faisons l'analyse correctement. Nous sommes devant cette difficulté-là. Et cette difficulté a fait que dans certaines institutions, les gens se débrouillent. Mais dans d'autres, c'est du nil. Si à Kinshasa, déjà, il y a des gens qui souffrent dans leurs universités, instituts, mais je me demande à l'intérieur du pays. Comme vous le savez aussi que tous les privés ont créé des universités, mais ils n'ont pas formé leurs propres professeurs. C'est toujours nous, les professeurs Vous de l'État, déplacez. qui faisons le mouvement dans leurs institutions. Sommes-nous combien et sommes-nous en mesure de répondre à la demande de toutes ces universités et instituts supérieurs? C'est une question fondamentale qui demeure, mais qui n'a pas de solution. Si chaque privé pouvait créer son institut, son université, ce qui est leur droit, mais en même temps avoir ses propres enseignants, ses propres professeurs, assistants, chefs de travaux, je pense que les choses seraient autrement. Et quand l'enfant termine, il sort, il a un métier à main. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je vous donne l'exemple dans mon département. Je gère un département technique, la biologie médicale. Mais est-ce que mon licencié qui sort aujourd'hui est prêt à aller dans un labo et assumer la grande responsabilité? That's a question. C'est une grande question. Voilà un peu là où nous sommes. On dira qui a échoué, le professeur ou la nation? Non, là, c'est un problème de l'organisation dans son ensemble. On ne sait pas dire qui a échoué, c'est le problème de l'organisation dans son ensemble. Les institutions sont impliquées, les travailleurs, c'est-à-dire les enseignants, les apprenants, tous sont impliqués. S'il y a un échec, ça concerne tout le monde. On ne peut pas dire que c'est elle qui a échoué. C'est l'échec de nous tous dans ce système-là. Mais ce qui est évident, c'est que l'institution organisatrice reste toujours à l'attaque pour dire que c'est elle qui devait donner des grandes lignes à suivre et à respecter. Vous allez répondre à l'appel de Martin Fayoulou au camp de la patrie? Non, Et malheureusement. comment vous avez trouvé son appel, sa C'est pas- rencontre avec Félix Tshisekedi? Non, c'est pas mal. Martin Fayoulou, c'est mon partenaire. Si vous le croisez, posez la question, vous connaissez Bosé Gandanda. C'est mon partenaire. Je vous dis que j'ai fait avec lui dynamique Tshisekedi président. Oui. Lui, il était le vice-président. Après, maman de Palou, là, que nous avons, maman Thérèse, après, c'était Fayoulou. Et moi, j'étais le secrétaire exécutif qui coordonnait toutes les activités. Je ne trouve pas cette rencontre des négatives ou quoi, non. D'abord, Fayoulou et Félix, il faut reconnaître que ce sont Des amis. des amis, c'est une génération. Je n'entre pas dans les détails antérieurs. Si ce n'est pas les Songhers qui voulaient les diviser, mais ce sont des amis. Ils se retrouvaient, ils partageaient un certain nombre de choses. Mais quand les Songhers arrivent, ils veulent toujours les séparer. Hein, comme on dit les Quinois. C'est les Songhers qui ont voulu les séparer. Mais Fayoulou a fait comme tout Congolais qui se respecte. Il dit, bon, Félix étant déjà patron, je fais des pas pour aller quand même s'approcher. Ce qu'il a fait, c'est intéressant. Moi, j'ai applaudi ça. C'est une faiblesse ou un acte de grandeur? Non, 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 c'est un acte de bravoure. Pourquoi faiblesse? C'est un acte de bravoure. Il est allé voir son frère, ils ont partagé. Nous avons suivi ce qu'on a dit à la télévision, mais ceux qui se sont dit réellement n'est connu que deux. Il n'y a personne d'autre qui connaît. Les deux, ils savent ce qu'ils se sont dit. Mais il a fait l'acte de bravoure pour faire la honte à ces étrangers qui voulaient le mettre dans le panier de leur plan de détruire la République démocratique du Congo. Vous savez, Fayoulou a toujours défendu la République, depuis toujours. Mais traité aussi de Sénégalais, d'Indiens, par Ah, l'UDPS. maman, moi, mon père me disait dans son village, quand tu commences à faire la bagarre d'avoir le pouvoir traditionnel des villages, tout un coup, quelqu'un se dit, il lève le doigt, il dit, moi je connais, sa maman était venue avec lui dans le ventre. Donc, ce n'est pas l'enfant de chez nous ici. De ce qu'on veut dire de Fayoulou. Non, Fayoulou, il devient sénégalais aujourd'hui parce qu'il cherche à être président de la République. Hein? Non, ça c'est la guinoiserie, même pas la guinoiserie, le congolisme. Et voilà, nous chutons déjà. Comment vous trouvez la gestion de la ville de Kinshasa, professeur Kandanda? Est-ce qu'on a un gouverneur digne de son nom? Il mérite bien d'être gouverneur ou encore lui aussi il est coincé par ceux qui sont au-dessus de lui pour bien gérer? Aidons-lui. Aidons-lui pour faire ce que nous voulons qu'il fasse. L'aider comment? Aidons le gouverneur de la ville de Kinshasa pour qu'il fasse ce qu'il peut faire. Nous ne devons pas être toujours dans la négativité de critiquer, mais nous n'apportons rien. Non, nos critiques doivent être constructives. Si nous voyons que le gouverneur ne fait pas bien, faisons des mémos, écrivons, apportons des plans de contribution. Ah non, voilà, monsieur le gouverneur, voilà moi qui vous parle. Si j'ai fait ce qu'on appelle le plan d'assainissement.
je monte cette affaire brigade d'assainissement. Un de mes collaborateurs triche le plan, il est parti. Un jour, je vois à la télévision plan d'assainissement. Je me suis dit, ça sort d'où? Quand je veux fouiller, on me dit, c'est tel qui a fuité sur le plan. Mais on en est où? Et donc le gouverneur, celui qui a une contribution pour l'amélioration des conditions de vie de Kinshasa, qu'il le fasse. Regardez, aujourd'hui, il n'y a plus des avenues. Vous voyez mon avenue que vous venez d'en prêter. C'est une grande avenue de 10 mètres. Mais les bailleurs ont pris des locataires, mais les locataires ont construit des boutiques sur l'avenue. Et les eaux de pluie qui arrivent, quand vous dites que Kinshasa est en train de se noyer, c'est parce qu'il n'y a plus de passage d'eau. Les gens ont construit sur le caniveau, les propriétaires ont construit leurs magasins en pleine avenue, les locataires, vous voyez seulement mon avenue ici. Ils ont construit sur l'avenue. Alors comment voulez-vous que la ville puisse tenir debout? Vous voulez que le gouverneur de Bumba vienne ici pour dire non, reculer dans vos parcelles. Et s'il vient encore le mettre là-dedans, on dit non, 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 les gens sont en souffrance, les gens souffrent, les mamans, mais si nous tous nous pouvons réfléchir, cette maman dit non, je ne peux pas construire ma boutique sur la route. Je ne peux pas faire ma cabine publique sur la route parce que c'est un bien public, je pense que ça va avancer. Mais nous sommes que dans la négativité. Critiquer Bumba ne fait rien. Mais vous faites quoi? Et qu'est-ce qu'il a déjà fait? Mais il a fait ce qu'il a fait. Comme quoi? Mais vous qui critiquez, allez dire, Bumba a fait ça, il reste ça à faire. Vous dites seulement, il ne fait rien. Vous pensez qu'il vraiment depuis Qu'est-ce qu'il qu'il a est déjà là? fait? Mais il a fait quand même des tronçons de route. Ah bon? Il a fait des tronçons de route. Moi, je peux Lui qui commencer à se y fâche que lorsqu'il pleut, Mboule peut ça en Kanda. Ah oui. Parce que quand Bumba vient d'hériter une ville qui a beaucoup de caniveaux déjà bouchés. Tous ces grands bâtiments qui sont construits avant l'arrivée de Bumba, est-ce qu'il peut les casser facilement? Parce que ce sont des maisons de grandes personnalités. Professeur, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire au peuple congolais, vous nous avez suivis, vous nous excuserez là où nous avons péché par rapport à vos attentes, mais vous nous remercierez aussi à ce que nous avons dit de correct. Nous disons également à Kinakiti qui a pensé, Oui. qui a pensé à nous rencontrer aujourd'hui pour échanger. Nous le remercions grandement de fait de nous exposer et de donner la chance au peuple congolais d'écouter ce que nous avons comme pensée, mais demander également à Kinactu de ne pas s'arrêter là. Chaque fois qu'il y a un souci, il peut venir nous rencontrer et nos portes sont toujours ouvertes. Et ciao. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec le professeur docteur Kandanda Mouele Fortuna, professeur d'université, président d'un grand parti politique ANALCO, l'Alliance nationale des libéraux du Congo. Avec lui, on a parlé, j'ajoute, il est un parti qui est membre du Rassemblement de Démocrates tshisekidistes, oui. dirigé par Sylvain Mutombo. En fait, on a parlé, c'est une émission à bâton rompu, on a parlé sur plusieurs questions d'actualité et puis de son parti politique. Professeur, c'était pour nous un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup, madame. Merci à Enoch Mbala, merci à Desanges et Aris Matondo. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.